Hello, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un peu différente. Je vais faire un vlog et donc vous filmer un petit peu ma semaine, comme ça change un petit peu. Je vous parlerai bien sûr de mes lectures. D'ailleurs je vais commencer avec cela directement parce que je suis dans cette lecture-ci, Shades of Light, qui est le dernier tome de cette trilogie qui commence avec le premier Shades of Magic que j'aime vraiment beaucoup. J'ai avancé d'ailleurs, vu que je suis à la page 200, il y a énormément de pages, c'est une belle brique vu qu'il y a 760 pages, mais franchement ça se lit super bien, c'est fluide. En tout cas moi j'apprécie beaucoup cette histoire, j'apprécie beaucoup ce monde et cet univers, donc je suis à fond dedans. Ça se lit vraiment tout seul, j'ai hâte de le terminer. En plus il se passe énormément de choses, je vous ai déjà parlé de cette saga étant donné que voilà c'est le 3e tome, mais franchement vous pouvez vous lancer là-dedans si vous aimez un petit peu ce genre de lecture. Je suis certaine que ça va vous plaire, en tout cas moi ça me plaît beaucoup, donc je vais continuer un petit peu cette lecture. Là on est dimanche, il est plus ou moins midi, il est presque midi, donc je vais un petit peu lire parce que après tout à l'heure en après-midi je devrais partir pour aller voir mes grands-parents parce que c'était l'anniversaire de mon grand-père. Donc avec ma soeur on va aller lui apporter son cadeau. Donc en attendant je vais continuer cette lecture. J'ai également d'autres lectures en cours. Je vous les montre rapidement, ce sont ces deux-ci. Donc un petit Michel Bussy avec Maman a tort et un autre qui est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'ai pas trop avancé dans ces deux livres. Celui-ci, je suis à une centaine de pages pour le Michel Bussy, mais l'autre pas encore beaucoup. Là je suis à une trentaine de pages. Donc c'est avec ces livres-là que je vais continuer ma semaine avec ces 3 livres, 3 styles différents, mais je pense que ça pourrait être très bien dans tous les cas. Donc voilà, je vais vous laisser ici et je vous reprendrai sans doute plus tard dans la journée ou alors un peu plus tard dans la semaine. Hello, bonjour à tous, nous sommes lundi et j'en profite pour venir un petit peu vous parler. On est lundi après-midi et j'ai pu avancer dans quelques lectures hier. Donc j'ai continué ceci, un Shades of Light. Je suis à la page 198. Donc voilà, j'avance au fur et à mesure, ça se lit vraiment bien, c'est fluide. En tout cas moi j'adore cet univers, donc ça avance bien. Étant donné que c'est un 3e tome, malheureusement je peux pas trop vous en dire, mais franchement c'est super chouette, c'est axé sur les 3 personnages qu'on voit ici sur la couverture. Donc on a Kel, on a Lila et on a Holland qui est un Antari. Ce sont 3 personnages principaux et on va les suivre, on va apprendre pas mal de choses et c'est très agréable de tourner avec ces 3 personnages. Et il y a plein de choses qui se passent dans ce tome, vraiment plein, j'aime vraiment beaucoup. Je suis à fond dedans et à mon avis je vais le terminer assez rapidement. Une fois que j'ai fini de discuter avec vous, je vais le continuer un petit peu, encore 1 heure ou 2 parce que tout à l'heure je devrais partir pour aller donner cours ce soir. Donc comme j'ai de la route, je dois partir un peu plus tôt et je n'aurai pas le temps de lire pendant à ce moment-là.
Donc sans doute que je le reprendrai ce soir, ou alors ce soir je changerai avec une autre de mes lectures. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, je vais avancer sur celui-ci cet après-midi avant de partir, et avec un autre alors en rentrant. J'ai également un peu lu hier. J'ai continué celui-ci, donc Maman a tort, le Michel Bussy. Je suis à la moitié, donc j'ai quand même bien lu. Et franchement, pour l'instant, j'aime bien. On va donc suivre un petit garçon qui s'appelle Malone, qui vit avec ses parents. Mais le seul souci, c'est qu'il a dit à l'école que ses parents n'étaient pas ses parents. Il semble assez certain de ce fait-là. Donc on ne comprend pas très bien. La directrice va faire appel à un psychologue. Le psychologue prend ça très au sérieux. Ils vont faire venir les parents de l'enfant qui ont tous les papiers prouvant que voilà, c'est bien leur enfant. Ils ont des photos, ils ont tous les documents, tous les certificats, etc. Mais cet enfant, ben, il reste sûr et certain de ce qu'il avance, et le psychologue le croit. Il va même avertir la police, et il va avertir une policière qui est commandant, je crois. Oui, la commandante Marianne Ogresse. Et apparemment, il indique à cette policière que il faut faire quelque chose assez vite, parce que ce petit garçon a 3 ans, et du coup ben, ses souvenirs risquent de s'effacer, parce que pendant la petite enfance, les souvenirs ne s'inscrivent pas bien dans la mémoire, d'après ce qu'il explique. Et ici ben, c'est une chance que Malone en fait a encore ses certitudes, et se souvient de sa précédente maman. En tout cas c'est comme ça qu'il l'appelle, sa première maman. Et il explique aussi que c'est parce que son doudou lui raconte des histoires, et en fait c'est ces histoires qui permettent que ses souvenirs restent dans la tête de cet enfant. Donc voilà, c'est assez spécial. Mais c'est très bien écrit, c'est fluide, ça avance bien. Du coup, je suis assez intriguée parce qu'on sent bien qu'il y a un truc bizarre avec les parents qui s'occupent de Malone, et qu'il y a des secrets, qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se sont passés, mais je vois pas trop vers quoi on se dirige. Donc je suis assez intriguée, et je le continuerai bien entendu. Donc ça, c'est ce que j'ai lu hier soir, et j'ai bien pu avancer là-dedans. Je vais peut-être le continuer ce soir, ou alors je continue et j'avance un petit peu dans celui-ci où j'ai lu une vingtaine, non 30 pages, qui a pas encore vraiment débuté, du coup, vu que je suis au tout début. Donc je verrai bien ce soir. Oh, sinon j'ai reçu un livre à prêter de ma sœur qui l'a terminé, c'est celui-ci, donc Les rites de l'eau, aux éditions Fleuve Noir. Elle avait pris le premier tome qui était La Ville Blanche, quelque chose comme ça. Je pense Le silence de la Ville Blanche, voilà. Elle l'avait lu, elle avait adoré, elle me l'avait prêté, et franchement j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. On est dans une histoire d'enquête policière, on est en Espagne, et ici bah, c'est le second tome de cette autrice qui, avec toujours le même policier qu'on a suivi, qui s'appelle l'inspecteur Unai Lopez de Ayla de Kraken. Donc on va le retrouver ici. Je pense que c'est un livre qui suit le silence de la Ville Blanche, mais je pense qu'il n'est pas obligatoire de les lire dans l'ordre, d'après ce que j'avais entendu. Mais moi c'est ce que je vais faire, étant donné que j'ai lu La Ville Blanche, Le silence de la Ville Blanche, décidément ça ne veut pas, à sa sortie, et que ma soeur m'a prêté celui-ci, et que j'ai hâte de le découvrir parce qu'elle m'a dit qu'il était super. Elle l'a lu hyper vite, donc je suis curieuse et je suis assez intriguée par celui-ci. Oh, sinon ce que j'ai fait un peu plus tôt dans la journée, c'est je vous ai tourné une vidéo qui sortira mercredi, donc vous l'aurez déjà à disposition quand ce vlog sortira, mais c'est sur mes 12 livres en plus pour cette année 2023. Donc j'ai demandé à mon copain de choisir 12 livres, de les sortir de ma palle, et je vais essayer de les lire pendant cette année-ci. Je ferai ensuite un petit bilan à la fin de l'année pour voir si j'ai pu
insérer ces 12 livres dans mes lectures de base et voir si j'ai été assidue et si j'ai pu tous les lire. Donc je sais pas trop si je vais en lire un par mois. Donc ici l'idée c'était 12 pour un par mois, mais je ne mets pas de règles à ce niveau-là. Donc si j'ai envie d'en lire 2 pendant un mois et pas lire de cette pile le mois suivant, c'est tout à fait possible. Donc nous verrons bien, mais en tout cas la vidéo elle est déjà disponible pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Là je suis installée avec mon petit thé, je vais continuer un peu dans mes lectures et je vous retrouve tout bientôt. Hello, nous sommes mardi. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler de cette lecture parce que j'ai pu avancer un petit peu hier soir dans ce livre après être rentrée des cours. J'ai pas avancé sur le Bussy Maman a tort. J'ai lu encore un peu Shades of Light avant de partir. Comme je vous avais dit, je suis à la page 358. Donc ça avance tout doucement, j'approche de la moitié, c'est toujours aussi bien, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup en soirée j'ai poursuivi un petit peu celui-ci et je suis maintenant à la page 95, donc j'ai lu presque une centaine de pages et je peux un peu vous en parler du coup, donc c'est vraiment chouette. Il y a des passages où on a des lettres comme ceci qui sont échangées entre Jeanne et Charles, et on a aussi l'histoire de cette femme qui est condamnée au bûcher pour sorcellerie, et en fait elle va nous raconter son histoire. Elle va nous raconter, pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup d'informations, mais en tout cas elle a déjà parlé de sa vie avant, de sa vie avec sa mère, de ce que sa mère a vécu aussi, parce que voilà, la sorcellerie elle était présente dans sa vie depuis un bon moment, et elle va un peu raconter son histoire à ce personnage qui est Charles, parce que le fait d'avoir emprisonné une sorcière et d'attendre la date du bûcher, apparemment on peut aller la voir, aller lui parler. Donc il y a eu un défilé de curieux qui s'est présenté devant sa prison, et le personnage de Charles va également aller la voir, c'est un ecclésiastique apparemment, et elle va lui dire que voilà, elle veut bien discuter avec lui, mais en contrepartie il doit écouter son histoire, il doit la laisser raconter sa vie. Donc c'est un peu la proposition qui est faite. Charles accepte parce qu'il pense qu'il peut avoir des renseignements intéressants, parce qu'on est justement au moment où il y a eu des massacres dont apparemment elle a été témoin, et Charles va en apprendre davantage à ce sujet. C'est au niveau des intrigues politiques, etc., les jacobites et tous ces événements historiques. Donc voilà, c'est un peu donnant. Elle veut bien lui raconter ce qu'elle a vu, le massacre auquel elle a assisté, mais en contrepartie il devra l'écouter parler de sa vie. Et voilà, on en est là. Donc pour l'instant j'ai lu, c'est 94-95 pages, et c'est très bien écrit. J'aime beaucoup la plume, c'est très agréable. Oui, c'est assez particulier aussi parce que ce sont c'est une histoire assez touchante évidemment, parce que voilà, elle nous raconte un peu ce qui est arrivé à sa mère. Donc sa mère qui elle-même a vu sa mère à elle accusée de sorcellerie, et elle a été tuée à cause de ça, donc par l'eau. Ça a impacté évidemment la vie de sa mère à elle, sa mère qui a aussi été très vite accusée de sorcellerie, parce que voilà, c'était une femme qui était jolie, qui avait de l'assurance, qui vivait seule, sans mari, avec son enfant, qui connaissait les plantes, qui aidait les femmes pour des problèmes de femmes justement, enfin qui avait une certaine autonomie, et du coup ça ne plaît pas. Et dès qu'il y avait des choses un peu bizarres, des choses même pas étranges, mais ça tient des superstitions et de l'imagination des gens. Donc les gens qui ne l'appréciaient pas disaient qu'ils l'avaient vu faire pousser des ailes à des chevaux et s'envoler avec. Enfin c'est des choses aberrantes que à cette époque évidemment on croyait.
Donc c'est toutes ces superstitions qui faisaient que les femmes étaient rapidement accusées de sorcellerie pour un oui ou pour un non. Le fait que par exemple elle ait croisé la femme en question 1 heure avant et qu'après la personne n'arrête pas d'éternuer, eh bien ça va être à cause de cette femme qui est une sorcière en fait. Donc ça peut aller très loin, ça peut être des choses vraiment anodines. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, sur le point de vue historique et tout ça. C'est très intéressant, c'est très prenant. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et je vais poursuivre sur cette lancée. Pour les autres livres, j'ai pas grand chose à vous dire vu que voilà, Shades of Light j'adore, mais c'est un 3e tome, donc ma foi je sais pas trop vous en parler. Ou sinon ben, Maman Hathor, il est pas encore, je ne l'ai pas encore poursuivi. Vu que j'ai avancé dans Un bûcher sous la neige. J'ai toujours envie de dire Un bûcher sous la cendre, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un autre titre comme ça, ou alors pas du tout, ou alors je confonds. Bref, mais le Maman Hathor c'est vraiment très chouette. Je pense que je vous en ai pas... Si, je vous en ai parlé, hein. Donc c'est ce petit garçon qui pense que... ses parents ne sont pas ses vrais parents. Oui, je crois que je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Donc voilà, là je suis à la moitié. Je vais poursuivre un petit peu sans doute aujourd'hui ou ce soir. Je vais essayer d'avancer. Je sais pas si je terminerai, mais enfin, c'est un peu difficile de choisir parce que j'aime vraiment toutes mes 3 lectures actuelles et j'ai envie d'avancer dans les 3. Donc ça c'est pour les lectures que je suis occupée à faire. Sinon oui, il y a la vidéo qui est sortie pour le choix des 12 livres que je vais lire en plus cette année-ci, qui ont été choisis par mon copain. Et je vais peut-être choisir avec vous, en profiter ici pour choisir la première lecture que je vais inclure. Je vais déjà la choisir, je ne sais pas si je vais la commencer tout de suite vu que j'ai déjà 3 lectures en cours, mais je vais peut-être déjà la sélectionner avec vous, comme ça c'est fait. Alors voilà, ils sont tous mis ici dans mon petit chariot, dans mon second petit chariot. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais pas me lancer dans une grosse brique, étant donné que mes lectures en cours sont des grosses briques, même si je les commence pas tout de suite. Je vais peut-être prendre un truc un peu plus fin. Du coup, je crois que j'hésite entre ces deux-ci. Donc le chat qui voulait sauver les livres et Bruxelles, qui sont des livres assez fins, petit format. Celui-ci aussi c'est un petit format, en plus c'est écrit assez grand, ça m'a l'air assez aéré. Combien il y a de pages dans celui-ci? 245, et dans celui-ci, mais là je sais que c'est en plus c'est très aéré. Voilà, l'interligne, on peut le voir, hein, il est très large, et en plus on a pas mal de choses comme ça qui à mon avis, à chaque fois le chapitre, c'est pas qu'on perd pas une page, mais voilà, ça prend une page. Donc voilà. Et ici on a 100. Ça c'est le lexique. Voilà, la fin est ici. On va essayer de pas lire ce qu'il y a sur cette page, mais on est à 275. Donc à mon avis les deux se valent plus ou moins. J'hésite beaucoup. Bon, je pense que je vais commencer avec celui-là, le chat qui voulait sauver les livres. Oui. Et le Bruxelles, ce sera évidemment pour après parce qu'il me fait tout autant envie. Donc voilà. Une chose de faite.
Bonjour à tous, on est mercredi, je vous retrouve aujourd'hui en fin d'après-midi. J'ai été faire quelques courses aujourd'hui et évidemment il y avait des librairies sur mon chemin. Donc voilà, je vais vous montrer avec quoi je suis rentrée. Je devais aussi aller chercher des colis Vinted que j'avais fait il y a un petit moment et qui étaient maintenant arrivés. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par ce que j'ai acheté via Vinted. Donc c'est assez agréable de pouvoir payer des livres moins chers qui sont en très bon état. J'avais pris celui-ci, Les Maîtres en Lumineur, qui est un livre des éditions Albin Michel Imaginaire. Il me faisait très envie depuis longtemps, mais j'avais entendu en plus de très bonnes choses à son sujet. Mais comme ce sont des livres qui sont assez coûteux, ben j'hésitais un petit peu à l'acheter, mais j'ai pu trouver celui-ci sur Vinted en parfait état, ma foi. Donc je suis très contente et je vais pouvoir enfin découvrir ce livre. Alors, autre livre que j'ai trouvé toujours sur Vinted, c'est celui-ci qui est Vania et le loup, c'est de Pocket Jeunesse. C'est également un livre qui me tentait beaucoup déjà à sa sortie et ici ben j'ai pu le trouver de nouveau sur Vinted en parfait état. Donc j'ai pas hésité très longtemps et c'est une histoire que j'ai envie de découvrir assez rapidement. Donc je pense qu'il va pas trop traîner dans ma palle, en tout cas je pense. Et dernière chose, c'est celui-ci, Les vies et morts de Lucy Loveless aux éditions 10-18, qui est un livre magnifique. De nouveau, je l'ai eu en parfait état. Je suis vraiment super contente. Il est tout beau et il me faisait de l'œil à chaque fois que j'allais en librairie depuis sa sortie et je m'étais dit non, je vais attendre qu'il sorte en poche. Et puis finalement j'ai un peu cherché sur Vinted pour voir s'il n'était pas disponible parce qu'il coûte quand même 23,90 € et finalement je l'ai trouvé. Donc je suis super contente, vraiment ravie et j'ai très hâte aussi de découvrir cette histoire. Je suis contente de la voir dans cette très belle édition qui est vraiment toute jolie, toute belle. Donc j'ai aussi hâte de le découvrir très bientôt. Alors ça, c'était pour ce qui concerne Vinted. Maintenant, ce que j'ai acheté, il y a tout d'abord celui-ci qui vient de sortir en poche. C'est Notre part de nuit. Il a mis ensorcelant sur le petit bandeau que je vais retirer parce que moi j'aime pas les petits bandeaux. Donc je les enlève directement. C'est une belle brique et c'est un livre que j'avais vu passer sur la chaîne de Il est bien ce livre. Et je l'ai vu passer plusieurs fois et du coup ça me faisait super envie. C'est une belle brique mais apparemment ça vaut la peine parce que c'est un livre incroyable. À ce qui paraît il est même ensorcelant selon le terme indiqué ici, prix du meilleur roman point. Donc voilà, il me fait très envie. Il me fait de l'œil et je suis contente de l'avoir trouvé parce que je savais pas qu'il était déjà sorti en poche. Je savais qu'il allait bientôt sortir en poche, mais je savais pas que c'était déjà le cas. Donc petite surprise du jour, celui-ci. Alors j'ai également pris celui-ci qui est Le musée des femmes assassinées de Maria Hummel. On est aux éditions Babel Noir. Je pense que je l'avais vu passer également sur la chaîne de Il est bien ce livre, je pense, si je fais pas d'erreur. Et ça avait l'air assez sympathique. Donc je l'ai pris. Qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parle? Le Rock Museum se prépare à l'événement de l'année, le vernissage de Nature Morte, une série de 11 autoportraits dans lesquels la célèbre artiste Kim Lord incarne des femmes dont les assassinats ont défrayé la chronique. Dénonçant l'anesthésie générale face au féminicide et les effets pervers de leur médiatisation, l'exposition de l'icône militante est d'autant plus attendue que celle-ci s'est fait connaître pour son œuvre provocante et sans concession. La crème de Los Angeles se presse donc au rendez-vous le soir du gala, mais la principale intéressée brille par son absence. Interrogeant la mise à nu et la consommation du corps féminin dans l'art et les médias, le musée des femmes assassinées nous entraîne en coulisses de l'intelligentsia, du bon goût et met à mal nos certitudes avec ce terrible jeu de massacre. Maria Hummel tend un effrayant miroir à notre fascination morbide pour la violence. Voilà, donc je vais voir ce qu'il en est.
Je passe maintenant un Cozy Mystery. Je vous en ai parlé parce que c'est une de mes dernières lectures. C'est la petite série L'été meurtrier d'Oxford. Ici c'est le 4e tome parce que je viens de terminer le 3e et je vous avais dit que j'allais sans doute pas traîner pour lire la suite parce que effectivement il y a 5 tomes en tout et j'ai vu que celui-ci était disponible. Il était tout seul dans sa petite rangée, il n'y en avait pas d'autres, donc voilà, j'ai pris le tome 4 et j'ai très envie de le lire aussi. Ça fait beaucoup de livres que j'ai envie de lire, n'est-ce pas? Donc il y a ceci. Maintenant on passe au grand format. Alors, je vais commencer par une suite qui est celui-ci, Le règne des chimères. Donc c'est de la saga Les royaumes immobiles de Ariel Holz aux éditions Slalom. J'avais lu le premier tome, la princesse sans visage, la reine, la princesse je crois, sans visage, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait énormément surpris et la fin était vraiment très prenante et s'arrêtait comme ça avec plein de questionnements, avec plein d'intrigues, avec voilà, plein d'attentes et du coup je m'étais dit que j'allais continuer, poursuivre assez vite. De nouveau, je savais qu'il sortait ce mois-ci, mais je savais pas qu'il était déjà sorti. La couverture est tout aussi belle que le premier tome. Et du coup, je vais commencer sans doute prochainement. Enfin, je dis ça pour tous les livres, mais il me tente vraiment beaucoup et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vais appliquer ce que je dis et je le lirai très prochainement. Et le dernier, mais non des moindres, c'est celui-ci, c'est la nouveauté de chez Lumen, de Lune et de Sang, écrit par Erin Beatty. Très belle couverture, j'avais vu qu'il allait sortir, j'avais même hésité à le précommander. Et en fait, voilà, il sort aujourd'hui et j'ai pu le trouver directement en librairie aujourd'hui. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'avais lu le résumé quand il faisait déjà de la publicité pour ce livre il y a quelques semaines, quelques mois et ça m'intéressait. Donc voilà, j'ai pas hésité très longtemps quand je l'ai vu. De toute façon, j'avais l'intention de le prendre et du coup, le voici. Il est vraiment tout beau. Voilà, ça c'est pour mes petits achats. Ah non, il y en a encore un. Mais celui-là, ça a été une surprise. J'ai craqué pour les McCoy, cette saga, dont j'entends parler un peu partout. Et j'avais envie de tenter. Mais voilà, j'étais pas sûre. Et là, je l'ai trouvé dans un présentoir. Et donc c'est le premier tome, je pense bien, oui, L'ogre et le chardon. Donc c'est une saga qui concerne l'Écosse, les clans d'Écosse, les Highlands, etc. Donc voilà, j'ai envie de tester. Je verrai bien ce que ça donne. Je suis contente de l'avoir trouvé et en plus, en fait, il était dans un présentoir avec tous des livres City. Ah non, pas du tout, Hugo Poche, des livres Hugo Poche. Et ils font souvent ça hein, quand c'est une promo comme ça de acheter un offert ou un truc du style. Et donc moi je pensais que c'était le même principe, mais comme il y avait que celui-là dans le présentoir qui m'intéressait, ben j'ai juste pris celui-là en me disant que c'est pas grave, que j'allais payer son prix plein et voilà, c'est tout. Et quand j'arrive à la caisse, la madame veut le scanner, elle me dit que en fait celui-là il est gratuit, mais il faut que j'achète 2 livres qui étaient dans ce présentoir. Donc je lui ai demandé si je pouvais pas juste l'acheter comme ça parce que c'était le seul qui m'intéressait et du coup elle m'a dit non, ça va pas parce que voilà, il faut faire la formule complète. Et puis elle m'a dit oh mais je vois que vous avez quand même pris 2 livres grand format, donc voilà, on va faire comme si de rien n'était. Donc j'ai quand même pu l'avoir gratuitement sans avoir dû acheter 2 autres livres de ce présentoir, donc je suis assez contente. Cette fois, c'est bon. C'est mes petits achats, gros achats du jour, mais je suis super contente en tout cas. Je vais un peu vous parler de celui-ci parce que je l'ai bientôt terminé. Vous voyez, j'ai lu tout ça. J'ai avancé dedans hier. Je suis à la page 415. Il y en a 500, quelque chose, 530. Un peu plus. Donc voilà, j'arrive vraiment à la fin et c'est vraiment très très chouette. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. J'ai très envie de le finir aujourd'hui. Mais ce soir, je dois partir pour aller donner cours aussi. Donc je ne serai pas lire toute la soirée vu que je vais rentrer. Il sera... Enfin, je dois partir vers 20 h
et je vais rentrer, il sera proche de 23h, 22h30, 23h. Donc ça me laissera pas beaucoup de temps de lecture, mais j'ai bien envie de le terminer. Parce que ça devient de plus en plus prenant, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Donc voilà. Sinon, j'ai pas avancé dans celui-ci, Un bûcher sous la neige. Je suis toujours au même point. Et j'ai un peu avancé dans Shades of Light parce que ici je suis à la page 500. Et je pensais qu'il y en avait que 600, mais en fait pas du tout. Il y en a 760. Donc voilà. Mais je m'approche et ça aussi c'est super chouette. Il se passe de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus d'événements, d'actions. Il y a un genre de quête. Enfin c'est vraiment très chouette. Donc je voudrais aussi avancer dans celui-là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là, je vais manger ma petite clémentine, boire mon thé et voilà, un petit peu lire avant de devoir me préparer pour partir au gym et à la salle et donner mon cours. Donc voilà, je vous reprendrai à mon avis plutôt demain, vu que ce soir il fera voilà, ce sera tard et je pense pas que j'aurai la motivation pour vous parler à passer 23h. Donc ce sera probablement plutôt demain. À demain du coup. Hello, nous sommes jeudi en fin d'après-midi. Je vous retrouve pour vous parler évidemment lecture parce que j'ai fini 2 livres. Donc j'ai fini celui-ci hier soir comme c'était prévu. Donc je suis super contente. J'ai vraiment bien aimé. La fin s'est accélérée, il y avait plein d'informations. On va découvrir les liens entre les personnages, les petits secrets cachés, toute cette intrigue autour de cet enfant. Bref, il y a eu des rebondissements très sympathiques et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Il y a seulement une chose qui m'a un peu qui m'a semblé un peu étrange, c'est que voilà, le petit garçon dont on parle, il a 3 ans et en fait il arrive à garder un secret incroyable. L'indication qu'il avait, c'était de parler de ça à personne et de se rappeler de certaines choses et de faire la démarche de réécouter à chaque fois des histoires et des contes et de vraiment avoir une discipline pour que ces souvenirs, certains souvenirs lui restent en mémoire et de vraiment cacher certaines choses, cacher tout ça à ses parents, en tout cas aux parents qu'il avait près de lui. Donc ça me semble un peu bizarre qu'un enfant de à peine 3 ans soit aussi impliqué et soit aussi assidu, enfin qu'il fasse attention comme ça à pas lâcher le secret. Enfin voilà, ça m'a semblé un peu étrange pour un enfant si jeune de bien comprendre qu'il doit garder secret certaines choses, qu'il doit pas parler d'autres choses, qu'il doit respecter des consignes données. Voilà, ça m'a semblé un peu bizarre parce que voilà, un enfant à 3 ans et voilà, je sais pas, c'est peut-être possible, hein, mais voilà, est-ce qu'ils se rendent compte de la gravité des choses, etc., de l'enjeu, tout ça derrière. Ça m'a un peu semblé étrange, mais bon, le reste j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est lu. Et le second que j'ai terminé
aujourd'hui c'est celui-ci et je viens de le finir. Je suis super contente et j'ai adoré. C'était vraiment excellent. Cette trilogie, elle est vraiment très chouette. Je suis contente de l'avoir découverte, je suis contente de l'avoir terminée, mais j'ai passé un super moment. C'était très chouette dans ce dernier tome. Il y a plein de choses qui se passent évidemment. Il y a l'évolution des personnages, il y a une grande bataille finale, il y a beaucoup d'action, il y a toujours la notion de magie, etc. Donc c'était vraiment bien et ça clôture vraiment tout. Pour tous les personnages, ça clôture bien, on laisse pas de choses non terminées, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'adore cette lecture, je pense que vous l'avez compris, donc voilà, c'était excellent et je recommande cette trilogie, bien évidemment. Une autre chose que j'ai lu dans le courant de la semaine et dont je vous ai pas encore parlé, c'est celui-ci qui est le tome 3 de Alpi de Soul Sender. Je vous en ai déjà parlé dans des points lecture et j'avais envie d'un petit peu continuer cette petite saga de manga que j'aime vraiment beaucoup. Comme c'est un 3e tome, ben voilà, je vais pas beaucoup vous en parler, mais on suit toujours Alpi qui est une Soul Sender. Donc elle va de village en village. À la base, sa quête c'est de retrouver ses parents qui sont aussi des Soul Senders et ici à chaque village elle doit s'occuper des âmes, des divinités. Mais donc voilà, c'est un très chouette petit manga que je vais continuer, poursuivre bien évidemment. Alors sinon je n'ai pas avancé dans mes autres lectures vu que j'ai terminé ces deux-là. Donc je vais continuer celui-ci et je vais commencer celui-là qui est un des livres sélectionnés donc pour l'année 2023. Et je me suis choisi un livre grand format vu que j'ai terminé Shades of Light et j'ai pris celui-ci qui est La Maison Chapelier, le tome 2. J'avais énormément aimé le premier tome, j'avais vraiment adoré. J'ai celui-ci depuis qu'il est sorti et du coup voilà, je vais plus attendre très longtemps. Il est super beau en plus, il est magnifique tout comme le premier d'ailleurs hein, qu'on peut voir ici et je vais me lancer dans cette petite histoire et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va arriver ensuite à Cordelia. Il y a des petites illustrations comme ça dans le livre d'après ce que je vois. J'adore cette ambiance, j'ai adoré ce premier tome vraiment du début à la fin et du coup je vais poursuivre un petit peu. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais continuer un petit peu ma lecture et je vous reprendrai demain. Bonjour à tous, nous sommes vendredi en fin d'après-midi, d'où la luminosité exécrable, bien entendu. Que vous dire aujourd'hui? Tout d'abord, j'ai terminé celui-ci, je l'ai commencé hier et je l'ai fini un peu plus tôt dans la journée, mais c'était assez logique étant donné qu'il est vraiment pas épais, il fait 250 pages et c'est écrit assez aéré à l'intérieur.
Et en plus, c'est pas un grand format, c'est pas un poche, mais c'est pas un grand format, c'est entre les deux. Mais donc, j'ai pu lire celui-ci, donc c'est déjà un de fait pour la liste des 12 livres qui ont été rajoutés. Donc dans la vidéo dont je vous ai déjà parlé, 12 livres pour 2023. Donc il y a déjà un qui est lu. Donc je vais considérer que c'est celui du mois de janvier. Et je verrai bien si je pioche encore un dans cette liste pour un petit peu avancer. Ou alors j'attends février pour piocher encore un autre. Nous verrons bien. Donc j'ai pu lire celui-ci et franchement c'était très chouette. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Rintaro et son grand-père vient de mourir, son grand-père qui tenait une librairie d'occasion avec beaucoup de livres anciens bien entendu, mais des livres assez classiques. Et cette librairie apparemment avait déjà quelques difficultés, donc les livres se vendaient pas bien et malgré les demandes du public d'aller vers plus des best-sellers et d'autres livres comme ça qui sont plus demandés, eh bien le grand-père lui il gardait sa ligne de conduite, à savoir toujours plus favoriser les grands classiques de la littérature et ce genre de livres. Donc voilà, son grand-père vient de décéder. Lui, il n'est pas dans une période super chouette, bien évidemment, surtout que son grand-père l'avait recueilli à la mort de ses parents. Lui, c'est un passionné de livres. Il a été un petit peu initié à la lecture par son grand-père et il adore vraiment se plonger dans les livres, dans la librairie de son grand-père, à un tel point que par moment il a tendance à se fermer du monde extérieur et son grand-père de temps en temps venait lui parler pour lui faire réaliser que voilà, les livres c'est bien mais qu'il y a aussi d'autres choses qui doivent être vécues, qu'il y a une vie aussi à côté, parce que quand il est plongé dans ses livres il a vraiment tendance à trop s'isoler et là il se retrouve un peu tout seul dans cette librairie qui doit remettre un peu en ordre parce que il va bientôt dans quelques jours déménager chez sa tante, une tante qu'il connaît pas spécialement, mais voilà, cette tante a proposé de l'héberger chez elle. Donc il doit d'abord s'occuper des affaires de cette librairie avant de déménager. Et un jour, il va avoir la visite d'un chat dans cette librairie, un chat assez étrange qui parle. Et donc ce chat va lui demander son aide et sa force pour sauver et pour libérer les livres. Il y aura plusieurs quêtes comme ça à faire et à chaque fois le chat va venir lui demander son concours et ils vont traverser une sorte de mur caché qui s'ouvrira évidemment grâce à la magie de ce chat particulier. Et donc on va suivre ce jeune garçon à travers ces différentes quêtes et c'était vraiment super intéressant parce que ça parle vraiment de la lecture, du lecteur, de la façon de voir les livres, de la façon aussi de lire les livres, de les vendre, de les traiter. C'était vraiment assez complet. Ça amène en fait plein de réflexions même pour le lecteur, parce qu'en tout cas moi en le lisant je me suis du coup posé plein de questions aussi à mon rapport à la lecture, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ici on est dans une ambiance asiatique qui est très marquée bien évidemment, et c'est super agréable. J'ai beaucoup apprécié me retrouver dans cette façon de faire, cette façon de penser aussi avec le rituel du thé, etc. Enfin, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance de ce livre. J'ai bien aimé suivre le personnage de Rintaro qui va évoluer aussi, et ses différentes quêtes et ses voyages avec le chat qui parle va justement lui faire apprendre plein de choses. Et aussi découvrir plein de choses sur lui-même, ça va le faire évoluer, il va s'épanouir davantage. Enfin, c'était vraiment un très beau voyage parmi les livres et la lecture avec cet ouvrage qui est très beau. Donc franchement, pour les personnes qui aiment les livres, qui aiment la lecture, c'est une chouette idée de se lancer dans celui-ci parce que c'est une approche très intéressante. Voilà, donc
moi j'ai beaucoup apprécié celui-là et je suis très contente d'avoir pu le découvrir. En plus, comme je vous ai dit, il n'est pas très épais, donc c'est un livre qui va pas mettre des années à être lu et c'est fluide et on a envie de continuer l'histoire. Enfin, c'était vraiment très très bien. La plume est très agréable aussi. Donc il y a vraiment plein de choses dans ce livre, des très belles valeurs, l'amitié aussi, tout ce qui est l'empathie, l'entraide. Enfin, c'était vraiment très très chouette et très intéressant à lire. Donc ça, c'est pour mes lectures. J'ai pas avancé dans d'autres lectures, mais j'ai choisi ma lecture grand format. Ça, je vous ai dit, je pense, hein, c'est La Maison Chapelier, le second tome. Et je l'ai pas encore commencé, mais à mon avis, ça va être fait d'ici ce soir. Ou sinon, j'ai eu une réception de ceci. Voilà, qui sont deux livres des éditions Plume Blanche qui me faisaient super envie. Donc il y a celui-ci qui est Tiziri, qui est un premier tome de Alexiane Delis. J'en ai entendu que du bien, donc j'avais envie de découvrir cette histoire, en tout cas ce premier tome. Les éditions Plume Blanche, c'est super beau. Donc au niveau des chapitres, on a ceci. Le seul truc, c'est qu'au niveau de l'interligne et tout ça, c'est très serré. Le texte est vraiment fort compressé. Enfin, c'est pas très aéré. Ça, c'est juste... c'est pas un point négatif, hein, ça n'empêche pas la lecture. Mais voilà, c'est quand même assez serré. Mais bon, pas de souci. Pour moi, je vais me lancer dans cette lecture. Je ne sais pas du tout quand, mais il me fait très envie. Donc surtout que Alexiane Delis, c'est l'autrice aussi de Sang d'écume et de quelque chose. De sang d'écume et de glace. Voilà. Je pense que c'est ça. Et j'ai le premier et le second tome qui sont lus. Et j'attends le troisième avec impatience parce que j'apprécie vraiment cette trilogie et ce monde et tout ça. Du coup, j'ai très envie de découvrir ce livre-là également. Et alors, l'autre que je me suis pris, hop, c'est celui-ci, hein, qui est aussi un premier tome, Que la mort soit douce. C'est écrit par Laetitia Danae. Et il m'intrigue vraiment beaucoup. À l'arrière, qu'est-ce que ça dit? Alors, nous venons de clore les autres entretiens. Il ne reste plus que toi. Es-tu prête? Ai-je vraiment le choix? Depuis le décès de son père et parce qu'elle voit des fantômes, Catel n'a pas connu une existence très paisible. Seulement, la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable, un destin de Santa Muerte. Et il est dit, une plume soignée, une histoire qui sort des sentiers battus, une héroïne qui fait vibrer, plonger sans hésiter au cœur des mythes et légendes mexicaines, revisitées avec talent. Mais ne vous laissez pas tromper, la mort est bien plus animée qu'il n'y paraît. Laetitia Danae nous offre un récit aussi mortel qu'un baiser de Santa, impossible d'en décrocher. Donc ça me paraît de très bon augure, hein. Et il y a le second tome aussi. La couverture est très belle parce que c'est le même style et quand on met les deux livres l'un contre l'autre, ça fait le visage en entier. Bon, ça c'est un détail, mais la couverture, ça compte quand même, hein, l'air de rien. Regardez les chapitres, c'est comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, c'était deux livres qui me tentaient beaucoup et je suis très contente de les avoir reçus aujourd'hui et je mets ça dans ma pile à lire et j'espère pouvoir les sortir assez rapidement. Sinon, je viens de... du coup, en vous parlant, je constate que je suis seulement dans 2 lectures en cours et d'habitude, j'en mets 3. Généralement, je prends un grand format et 2 poches. Donc ici, je vais peut-être choisir avec vous ma troisième lecture, donc qui sera un poche. Je vais voir ça. On va regarder ce qu'il y a dans mon chariot pour l'hiver, ce qui reste en tout cas dans celui-là. Donc on va aller voir ça. Alors, voici le chariot. Donc là-haut, je vous avais montré, hein, il y a les mangas. Ah oui, j'ai rajouté ça aussi dedans parce que ça aussi, c'est une petite réception que j'ai eue. Le Maître des livres, premier et second tome. C'est un petit manga qui me tente, qui me tentait depuis des mois et là finalement j'ai craqué. Donc voici ce que ça raconte. Moi, ça me parle, donc je les ai mis en fait dans ce chariot pour les lire bientôt. Mais donc en haut là, on a les mangas, donc ça nous intéresse pas. Ici, j'ai encore des grands formats, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les poches, vu que c'est là-dedans que je dois piocher. Donc il y a ce côté-ci. On pivote, on pivote.
les connaisseurs et amateurs de Friends auront la petite référence. Et on a ici le second côté. En bas, j'ai des grands formats et vous voyez, il y en a pas mal qui sont déjà sortis de ce chariot. De l'autre côté aussi, il n'y a plus que... Je descends un peu. Voilà, il n'y a plus que ça. Et je pense que ça, tiens, ce serait pas un ou deux poches. Voyons. Oui, il y a aussi ces trois-là que j'ai mis ici en bas. Mais donc, qu'allons-nous prendre? Pour l'instant, j'ai donc un jeunesse fantasy, on va dire, avec la maison des chapeliers. J'ai un bûcher sous la neige, donc ça c'est plus historique avec sorcellerie, etc. Et donc, que vais-je mettre pour rajouter à cela quelque chose de différent, évidemment, de ces deux styles, parce que sinon... J'ai pas envie de m'emmêler dans les histoires, mais du coup, est-ce que je vais vers un thriller policier? Ou alors un truc plus contemporain, genre le Virginie Grimaldi, ça c'est possible aussi. Pom pom pom. Ce n'est pas facile de choisir, hein. Sinon, oui, j'ai Cozy Mystery, hein, avec ces deux-ci, je pense que c'est du Cozy Mystery. Sinon, oui, j'ai aussi celui-là, un peu plus contemporain. Je me tâte. Et voilà, après plusieurs hésitations, j'ai trouvé, je vais prendre celui-ci. Donc on est dans une des enquêtes de Loveday et Ryder. C'est le 4e tome. Il y en a déjà d'autres qui sont parus en grand format, mais moi j'ai commencé la collection en poche. Du coup, je continue en poche et ils arrivent moins vite. Donc ici, c'est la 4e enquête. Le secret de Briart's Hall. C'est toujours aux éditions HarperCollins Poche. HarperCollins, oui, il y a un S Poche. Et du coup, voilà, je vais mettre celui-ci parce qu'il me faisait bien sûr très envie. Et comme ça, je poursuivrai un petit peu dans les enquêtes de ce duo de choc que j'aime beaucoup. La couverture est très jolie, hein. Il y a des petits œufs là, comme ça, petits œufs. Et un livre qui est dans un genre de pluie. Bref, je verrai bien de quoi ça parle, mais voilà, j'ai mes 3 lectures en cours dans des genres différents, donc ça va être super sympathique. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que on est déjà vendredi en fin de journée. Et qu'il faut le préparer, faire le montage pour dimanche matin. Et que demain, je sais pas si j'aurai le temps parce que demain je pars, je vais à Filigrane qui est donc une librairie terrible qui se trouve à Bruxelles et je vais y passer une bonne partie de la journée et puis le soir on va aller manger une petite frite au Frites Atelier qui se trouve en plein centre de Bruxelles. Si vous connaissez pas le Frites Atelier, il faut absolument tester. C'est super bon. Il y en a un en ville, donc tout près de Sainte-Catherine, si vous voyez, si vous êtes belge et que vous connaissez un peu Bruxelles. Sinon, il y en a aussi un à Gand et un à Anvers, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, c'est à voir, c'est vraiment à tenter, c'est super bon. Donc voilà, ça on fait demain. Du coup, c'est pour ça que je vais clôturer aujourd'hui pour pouvoir vous mettre la vidéo en ligne lundi matin. Donc voilà, j'espère que ce vlog, ça vous a plu. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment à me suivre tout au long de la semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas toujours à me laisser petits commentaires, petits pouces. On peut discuter bien évidemment en commentaire, il n'y a pas de souci, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part et je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.